C'est l'histoire d'un jeune homme qui vivait dans une très belle maison. Un jour, alors qu'il était tranquillement en train de boire son café, quelqu'un frappa à la porte. Il alla ouvrir d'un pas hésitant et se trouva nez à nez avec un jardinier. Ce dernier lui expliqua qu'il avait un très beau jardin, mais qu'avec ses services, il pouvait être encore plus beau. Le jeune homme lui demanda s'il avait un prospectus pour prendre le temps de la réflexion. Il prit son prospectus et ferma la porte. Le lendemain, alors que notre jeune homme était en train de dormir, quelqu'un tambourina à la porte. Il se réveilla en sursaut et vit sa maison en feu. Il ouvrit la porte et se retrouva nez à nez avec un pompier. Ce dernier lui expliqua que s'il signait ce devis, il allait pouvoir éteindre le feu et peut-être sauver sa maison. Le jeune homme s'empressa de signer son devis et le pompier éteindit le feu. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cette allégorie un petit peu bizarre ? Parce que évidemment, si un pompier vous demande de signer un devis pour éteindre le feu de votre maison, ça paraît un petit peu surréaliste, mais il y a une distinction à faire entre les prospects chauds des prospects froids. Dans notre petite histoire, notre jeune homme, il a face à lui un problème. Sa maison est en train de brûler et il a besoin d'une solution tout de suite. Donc pour le pompier, notre jeune homme est en prospect chaud. Et je ne parle pas par rapport à l'incendie. Dans le cas contraire, au niveau du jardinier, peut-être que notre jeune homme, il n'était pas à la recherche d'un jardinier à ce moment-là, donc il n'avait pas besoin de ses services tout de suite. Donc un prospect chaud, c'est quelqu'un qui a besoin de vos services tout de suite. Un prospect froid, il aura peut-être besoin de vos services dans le futur, peut-être pas, on ne sait pas. Et aujourd'hui, je vais vous partager 2 techniques pour trouver des prospects chauds et les contacter sur LinkedIn. C'est parti. La première méthode que je vais vous partager, elle va vous paraître évidente, et pourtant peu de freelances l'utilisent. Elle consiste à identifier les offres d'emploi qui sont ouvertes, qui ont été postées par les entreprises, et tout simplement à y postuler. Mais un petit peu différemment. Parce que généralement, ces offres d'emploi, elles sont ouvertes à des CDI. Et nous, on a envie de rester freelance parce que c'est quand même beaucoup plus stylé. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va envoyer un message au service recrutement, à la personne qui est responsable du recrutement de ce poste, et on va lui dire ceci. Bonjour. J'ai vu que vous aviez ouvert un poste avec le nom du poste. Je pense parfaitement correspondre à ce que vous recherchez aujourd'hui. Je me demandais si vous étiez complètement fermé au profil freelance chez le nom d'entreprise. Les 2 mots les plus importants dans ce petit message, c'est complètement fermé. Pourquoi ? Parce que si la personne vous dit oui, elle se ferme des portes. Et en tant qu'être humain, on n'a pas envie de se fermer des portes. Donc, une personne qui n'est pas au courant si le poste est complètement fermé à des freelances, parce que ce n'est pas parce qu'un poste est ouvert en CDI qu'il n'est pas ouvert aux freelances aussi, même si ce n'est pas le premier choix de prime abord de l'entreprise, eh bien, qu'est-ce que notre responsable RH va faire ? Elle va contacter la personne au sein de l'entreprise qui est peut-être à l'origine de la demande du poste. Elle va lui dire, écoute, est-ce que tu es ouvert au profil freelance ? Apparemment, j'ai quelqu'un qui correspond parfaitement. Et là, la personne au sein de l'entreprise qui cherche un profil depuis 3 mois, elle va dire, s'il correspond parfaitement, écoute, tu sais quoi, envoie-moi son CV. Et là, vous avez passé la première porte. Et ça, c'est extraordinaire parce que quelque part, en ayant une posture un petit peu culottée quelque part, mais pas si culottée que ça, parce qu'on a un prospect chaud, on a une entreprise qui a un problème, et vous êtes la solution. Vous êtes l'aspirine de quelqu'un qui a mal à la tête. Et c'est ça qu'on veut être. On veut identifier ces prospects chauds et on veut les convaincre de nous recevoir en entretien. La deuxième méthode est encore plus simple et elle est incroyablement efficace. C'est celle qui m'a permis de trouver le plus de missions aujourd'hui sur LinkedIn. Tout simplement, lorsque quelqu'un vous fait une demande d'ajout sur votre réseau, envoyez-lui un message tout simple. Bonjour, merci pour l'ajout, que me vaut ce plaisir ? Alors, la plupart du temps, on va peut-être pas vous répondre, mais au moins une fois sur 3, vous allez vous retrouver face à une personne qui a finalement besoin de quelqu'un ayant vos services. Et c'est d'ailleurs ça qui a motivé l'ajout de votre profil au sein de son réseau. Sauf que peut-être que cette personne a ajouté 10, 15, 20 graphistes
par exemple, eh bien, le fait que vous lui envoyez un message le premier, vous allez passer en haut de la pile. Vous allez être la première personne avec laquelle elle va entrer en contact. Et donc, vous avez plus de chances de gagner le contrat. Si aujourd'hui vous avez quelques difficultés à prospecter sur LinkedIn, je viens de lancer un nouvel e-book, il est actuellement en pré-vente pour un prix de 19,99 €, il va passer bientôt à 29,99 € une fois que j'aurai fini de le rédiger. Je vais vous mettre l'adresse sur mon site si vous voulez vous le procurer, regardez un petit peu de quoi il en retourne, mais grosso modo il y aura 11 techniques pour trouver des clients. Je vous en ai donné 2 aujourd'hui, il y en aura beaucoup d'autres, avec des exemples concrets, des templates à réutiliser, des exemples. Franchement, il va être ultra complet, ultra pragmatique, je pense qu'il va vous plaire. Donc je vous laisse regarder la description, le lien dans la description, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!